Vous avez suivi à partir de Lubumbashi. C'est un discours creux qui ne reflète pas un discours d'un président de la République, puisqu'il n'a pas fait mention aux tueries que son armée et sa police a procédé par rapport aux manifestations qui se sont déroulées le même jour. C'est curieux pour un président de la République. Et tout ce qu'il nous dit là, c'est déjà dit. Nous estimons que M. Kabila, on ne peut plus le croire. Il doit partir. Son mandat est arrivé à terme depuis le 31 décembre hier. Il doit partir, il doit quitter. Et puis il faut qu'il sache que c'est un signal fort pour lui. En gros, vous critiquez ces discours comme un discours creux dans quel sens? Un discours creux, c'est déjà dit, sur base de ce qui se passe sur le terrain. Quand vous voulez organiser des élections, laissez les gens manifester, puisque les manifestations sont constitutionnelles. On ne peut pas comprendre comment est-ce qu'un président peut ordonner à toute une armée, une police, de profaner les églises, de tirer dans les églises, de jeter les bombes lacrymogènes dans les églises. Ça ne se fait nulle part. Dieu, il faut beaucoup le respecter. Avant d'y arriver, le bilan pour l'an 2018-17, d'après vous, il a jugé sur le plan économique. Il y a eu des avancées. Je ne sais pas s'il vit dans ce pays. Est-ce qu'il peut nous dire le pourcentage des chômeurs ici en République démocratique du Congo? J'estime qu'il n'y a que 5% de la population congolaise qui travaille. 95% sont en train de croupir dans une misère très profonde. Et même le seuil de vie, un Congolais vit avec $1 par jour. Et vous pouvez dire qu'il y a eu des améliorations. Améliorations par rapport à quoi? Un président qui va inaugurer un bâtiment qui est refait par Ajkamil en dépensant 45 millions de $, l'argent des contribuables congolais. Aussi longtemps que les agents de l'Ajkamil demeurent impayés. Les impayements partout. Salaire des fonctionnaires minables, salaire de soldes des militaires et soldats et policiers insignifiants, enseignants insignifiants, fonctionnaires de l'État insignifiants. Dans l'année 2017, elle dit qu'il n'y a que l'amélioration. Là c'est un tableau sombre, un tableau noir. Kabila n'a qu'à quitter le pouvoir. Deuxième question, hier, marche ici à Lubumbashi. Évidemment, il y a eu des tentatives de marche à Kinshasa. On parle déjà de 7 mots, bilan selon la MONUSCO. D'après vous, quel est le bilan ici au Katanga? Il y a eu beaucoup d'arrestations. Il y a même Mme Clotilde Moutita qui a été fracturée. Pour le moment, elle se trouve internée dans l'hôpital Afia de Moscou. Il y a même un de mes confrères, Maître Kissima, qui a été touché à la tête. Moi, j'étais à la Katouba, à l'église Saint-Martin, mais il a fallu voir comment est-ce que le marché de la Katouba a été inondé des éléments de la guerre. Aussi longtemps que la guerre existe à l'Est, quand on est en train de tuer à l'Est nos compatriotes, où est cette armée que M. Kabila déploie contre sa propre population? Moi, j'estime que c'est un pouvoir prédateur de son propre peuple. Mais à Kinshasa, on a parlé des acteurs politiques qui ont été absents, seul de Vital Kamerhe. C'est faux. Tous les acteurs politiques étaient présents. Moi, j'ai vu même les images de M. Félix Tshisekedi dans une des églises. Là, cette église-là était encerclée, muselée par les militaires. Tous les acteurs politiques à Kinshasa, j'ai vu Fayoulou, il était là. Les autres acteurs étaient là. Nous aussi à Lubumbashi, il y avait ceux-là qui étaient à l'église, à l'église basilique Sainte-Marie. Il y a ceux-là qui étaient à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. Et moi, j'avais aussi notre délégation à l'église Saint-Martin à la Katouba. Et il a fallu voir comment est-ce que les militaires et les policiers ont été déployés. C'est comme si à Lubumbashi, il y avait une guerre. Nous vivons la militarisation à outrance. Est-ce que c'est un échec pour nous, c'est une réussite. C'est une réussite. Kabila est là aujourd'hui, le 1er janvier. Non, nous, c'est une expression. Nous nous sommes exprimés et pour faire voir que la peur est dans notre camp. Si Kabila savait qu'il était encore là, pourquoi déployer les policiers? Pourquoi déployer les militaires? Mais il a fallu qu'il nous laisse manifester pacifiquement. C'était une marche pacifique. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de machettes. Nous défions, nous avons voulu manifester avec Bible à la main et avec la croix de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Maître Sonville. Je vous remercie.